Et bienvenue dans ce nouveau jour de rando. C'est la randonnée. Ah, j'adore cet effet, le tac tac tac. Oh, j'adore. À chaque fois je le ferai parce que ça me fait kiffer. Randonnée. Incroyable. Aujourd'hui nous allons nous promener sur le massif de l'Ormont. Nous allons parler de lutins, nous allons parler de fées, nous allons parler de gnomes, nous allons parler sorcellerie, nous allons parler légendes, mythes de la montagne de l'Ormont. Ici, nous sommes à l'abri de la pépinière du paradis. Alors, pour l'instant, on est au paradis. C'est plutôt pas mal. Mais plus tard, nous serons dans des anciens lieux de sabbat. Sabbat, messe du diable. Voilà, ni plus, ni moins. Ça fait bader un petit peu. Hein. Et d'ailleurs, petite anecdote, avant de commencer, ici, à la pépinière du paradis, j'ai pris ma première cuite à l'âge de 5 ans. L'alcool est pas bon à l'âge là, et j'ai bu qu'un verre, et j'étais mort, j'ai dormi toute l'après-midi au pied d'un arbre, voilà, incroyable. J'ai confondu du sirop de grenadine avec du kir dans des verres comme ça. Ils aimaient bien boire les darons quand même, ils aimaient bien boire un coup. Hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. C'est parti, c'est le début du sentier, Roche des Fées. On va suivre les triangles jaunes et carrés verts. Et dans 1h15, on aura un super panorama. Elle n'entraîne pas trop parce qu'il fait un super soleil. Et voilà. Et tu sais quoi même d'ailleurs, on va se mettre dans une petite ambiance, un peu Halloween, un peu film d'horreur. Légende. Lutin, gnome. Mais il y a des fées. Attention, il y a des fées qui protègent quand même. Il y a des fées qui protègent. Bon allez, c'est parti. Du coup, comme on vient toujours rechercher les caméras, je vais en profiter pour te raconter pourquoi l'Ormont s'appelle l'Ormont, mont d'or. Et ça n'a rien à voir avec l'or. Or, ça signifie en celte montagne également. Et donc, c'est la montagne des montagnes. Ça veut dire que c'est la plus haute montagne du secteur, un gros dôme imposant de 901 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça que l'Ormont s'appelle comme ça. Et en plus, c'est un super spot pour faire du trail parce que là, je tourne la tête et en contrebas, je vois des trailers. Et j'arrête pas de m'en creuser depuis ce matin. Allez, on continue. Les chapitres de la légende de l'Ormont et de la Roche des Fées. Les habitants du Val de Galilée, juste en bas, ont peur de l'inondation. En effet, l'Ormont, à l'intérieur, est une grande caverne qui renferme un lac de 7 lieues de tour, c'est-à-dire 28 km de tour, habité par des gnomes. Et un jour, les lutins, chassés de leur terre par les hommes, se sont reculés dans la forêt et ont pactisé avec les gnomes du lac. Ils se sont réfugiés au lac, dans la caverne de l'Ormont. Les gnomes, ils n'aiment pas les hommes, mais ils ne leur font rien. Non, ils vivent dans leur coin. Mais les lutins qui ont pactisé maintenant avec les gnomes, tous ensemble s'affairent pour ouvrir la montagne de 1000 crevasses, pour inonder la vallée et tuer tous les habitants. Allez, on continue, je vous raconte la suite juste après. On entend les gnomes de la forêt. Peut-être si je vais au fond de la caverne, y aura-t-il un gnome? Sont-ils grands? Sont-ils petits? Les lutins! Les gnomes! Les gnomes! Les gnomes! Ah, les gnomes! Tous les lutins et les gnomes ont uni leurs efforts. On entendait des craquements dans la montagne depuis des jours et des jours. Un jour, la montagne a fini par céder. Tout le Val de Galilée, Saint-Dié, fut inondé. La mort a régné, les maisons écroulées. C'est alors que les fées sont intervenues et ont immédiatement créé une ceinture tout autour de la montagne pour arrêter l'écoulement, pour protéger les hommes. Parce que les fées, elles, protègent les hommes.
La légende raconte que les fées redonnent la vie, redressent les maisons et donnent la vie aux bébés. De ce côté de la montagne des Vosges, ce ne sont pas les cigognes qui emmènent les bébés, mais les fées qui les gardent dans ce massif. Allez, on continue ? Les fées ont un palais magnifique, dont l'entrée se situe entre l'une de ces roches. Et comme l'écrivait Pierre-Auguste en 1938, dans un ouvrage consacré aux fées, il ne faut pas s'aventurer. L'entrée est tellement encombrée qu'on ne pourrait pas s'y tenir debout. Mais si vous trouvez l'enclave et que vous rampez, il est possible de rentrer. Vous tournez à gauche et ensuite vous pouvez vous maintenir debout. Mais il ne faut surtout pas s'y aventurer parce que les fées sont bienfaisantes. Elles protègent les hommes, elles veillent sur les bébés jusqu'à leur vie. Mais elles peuvent aussi également transformer un charmant jeune homme, une charmante jeune femme, en un horrible crapaud. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher. Pour l'aspect historique des choses, souvent il y avait des sabbats ici, des messes du diable. Donc en 1555, la roche des fées a été exorcisée. Je me trouve juste devant une croix commémorative à l'honneur de Jeanne de Logne, morte ici en 1884 d'un accident. Elle descendait de la montagne, elle revenait chez elle, elle descendait de la montagne, son pied a trébuché, elle est tombée, elle s'est fracassée la tête sur un caillou. Pauvre Jeanne de Logne. C'est à sa mémoire que cette stèle a été érigée, ici, à la Roche des Fées, Saint-Dié-Lormont. A eu lieu ici des rites de sabbat. La roche du Saint-Pinsec s'appelait autrefois la chaire du diable. Les adeptes de sorcellerie entendaient le diable les appeler. Ils se rendaient donc ici pour célébrer le diable, pour faire la messe du diable, pour faire des sabbats. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que la roche des fées aujourd'hui, mais appelée pierre des fées à l'époque, a été exorcisée en 1555. C'était parti loin. Le 3 juillet 1602, a eu lieu le procès pour sorcellerie de Géhénon, la veuve de Hidulf, le rognard de Robache. Le mec a un nom de fou. Et elle disait donc, sous la torture, qu'il y avait d'autres lieux de sabbat dans Lormont. Donc de sabbat, de messe du diable, de rassemblement, de sorcellerie. Donc cette montagne est chargée d'histoire quand même. Il y a des légendes, des mythes. Et bien souvent, on dit toujours que les mythes, les légendes viennent d'une certaine vérité. Donc la vérité, je pense, c'est les réunions de sorcellerie. Et ben c'est ainsi que cette vidéo s'achève à la Roche du Saint-Pinsec. J'espère que cette petite vidéo de jour de rando vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de Folof, F-O-L-O-F, à l'envers ou à l'endroit, ça s'écrit pareil. J'espère vous avoir diverti, vous avoir cultivé, j'espère vous avoir emmené dans mon monde avec moi. J'espère que cet épisode consacré aux mythes et légendes est toujours à la randonnée quand même, parce qu'on n'oublie pas de partager, parce que c'est sympa. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à liker, partager et vraiment merci. Merci de regarder à chaque fois mon travail. Vous n'êtes pas nombreux à le regarder, mais c'est pas grave, c'est un début. Même s'il n'y a que 20 personnes qui le regardent, moi ça me fait déjà très plaisir de me lever le matin, de faire une vidéo, de vous faire découvrir des choses. Parce que moi j'adore la nature, j'adore la randonnée. Et en plus quand c'est chargé d'histoire, c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, même à partager, à commenter. On se voit dans 3 semaines, peut-être même un mois, parce que j'ai des choses à faire et je n'aurai pas la possibilité pendant 15 jours, plus de 15 jours de faire de randonnée de vidéo. Donc du coup, soyez patients pour la prochaine vidéo et à très bientôt sur la chaîne de Folof. Au revoir.
Et on revient toujours chercher les caméras après. La grande malédiction. Allez, à très vite, à très bientôt. Comment on éteint ça d'ailleurs? Ah, il y a le bouton.